Je suis en train de remplir mon dossier auto-entrepreneur aide ménagère à domicile, mais j'aurais aimé une vidéo pour continuer les étapes. Bonjour. Je n'arrive pas à trouver votre vidéo sur la création d'entreprise en micro-entreprise. Je suis sur le site Guichet Entreprise. La Chambre des métiers ne répond jamais. Et j'ai peur de faire des bêtises. Vous êtes sûr que c'est gratuit. La création d'une micro-entreprise, car la mienne m'a coûté 25 €. Et oui, vous aussi, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous voulez créer votre entreprise, votre start-up, mais vous ne savez pas comment vraiment faire pour déclarer et créer votre entreprise en tant que telle. Alors vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit pour savoir comment créer votre micro-entreprise. On vous a fait un tuto spécial, c'est parti. Alors on est parti pour reprendre toutes les étapes de la création de votre entreprise. Vous allez déjà passer par le site URSSAF Auto-entreprise, puisque ce sera votre site référence. Et vous allez voir, dans la partie créer son entreprise, on va vous dire qu'il faut effectuer toutes ces formalités sur formalitéentreprise.gouv.fr, qui vous permettra d'arriver sur le site de l'INPI. Et là, vous allez cliquer sur déclarer pour faire votre déclaration. Vous pourrez prendre le temps de lire tout ce qui est marqué en complément, mais nous, on va aller directement au guichet unique. Donc par principe, si vous ne l'avez encore jamais fait, il faudra vous créer un compte pour l'INPI et détailler votre adresse courriel pour pouvoir accéder à l'INPI. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez pouvoir vous connecter en tant que tel à l'INPI. Là, vous allez tomber sur la page d'accueil et vous allez pouvoir commencer les formalités de création d'entreprise. Donc, vous allez aller sur créer, modifier ou cesser une entreprise et on va pouvoir commencer la déclaration. Donc, vous allez aller sur créer mon entreprise. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez commencer, vous arrêter au milieu, ça va s'enregistrer en brouillon et recommencer plus tard. Donc vous allez choisir votre forme d'entreprise. Donc pour nous, c'est une entreprise individuelle, puisqu'on va aller viser le régime micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Alors vous voyez tout de suite, est-ce qu'on veut opter pour le statut micro-entrepreneur? Vous avez des rappels pour vous expliquer justement comment ça marche, sinon retournez sur le site de l'URSSAF. Et vous allez aller sur m'informer sur le statut et comprendre les avantages du statut et quelles sont les obligations, notamment fiscales, et qu'est-ce qu'est la différence entre auto-entrepreneur et micro-entrepreneur. Je vous y renvoie. Mais nous, le régime le plus classique, c'est vous êtes entrepreneur individuel, régime micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Vous allez cliquer sur oui. Et ensuite, vous allez dire est-ce que vous avez déjà exercé une activité non salariée en France ou pas pour récupérer votre numéro. Mais nous, on va dire que c'est la première fois que vous commencez votre activité en France. Sinon, il faudra rappeler votre numéro d'identification précédent. Vous cliquez sur continuer. Ensuite, on va vous demander de mettre le nom du brouillon. Donc, vous allez pouvoir mettre le nom de l'entreprise que vous souhaitez créer pour que vous puissiez enregistrer votre brouillon et quitter si besoin pour reprendre plus tard. Donc vous allez pouvoir entrer les noms, prénoms, date de naissance, nationalité. Ensuite, vous allez choisir la périodicité du versement du régime microsocial, puisque vous allez devoir payer quand vous êtes au régime micro-entreprise des cotisations sociales à un taux forfaitaire selon votre activité. Donc là encore, je vous renvoie au site de l'URSSAF où on vous explique justement quelles sont les cotisations et comment ça marche. Donc nous, on va estimer que dans un premier temps, vous êtes en démarrage d'activité, il vaut mieux opter pour un versement trimestriel. Ensuite, vous allez devoir mettre l'adresse de votre entreprise. Ensuite, un contact, un numéro de sécurité sociale. Réindiquer si vous aviez déjà une activité non salariée antérieurement, si vous aviez déjà demandé l'ACRE précédemment, parce que n'oubliez pas que potentiellement vous pouvez bénéficier de réduction des cotisations sociales la première année en faisant une demande spécifique. Donc là encore, je vous renvoie au site de l'URSSAF pour des explications complémentaires. Ensuite, on va vous demander quel est votre organisme d'assurance maladie actuel. Par principe, vous êtes au régime général, sauf si vous avez une activité spécifique. Et là, vous pouvez encore compléter, est-ce que vous avez une autre activité en même temps ou non. Donc nous, on va dire que non. Ensuite, vous allez devoir fixer l'adresse de l'entreprise. Donc vous allez pouvoir choisir est-ce que vous voulez mettre votre micro-entreprise à votre domicile personnel. En général, c'est ce qui va se faire.
Mais si vous souhaitez plus de confidentialité ou avoir une adresse de domiciliation, il est aussi possible de domicilier votre entreprise dans un centre de domiciliation. Dans ce cas-là, il faudra donner le nom de la société domiciliaire, son numéro sirène, et vous aurez des documents complémentaires, notamment le contrat de domiciliation à fournir à la fin. D'ailleurs, à ce titre, on est en partenariat avec Legal Place et les Tricolores pour des offres de domiciliation à prix réduit. Donc vous aurez les liens d'affiliation et les codes de réduction en description. Mais nous, on a décidé de tout faire tout seul. Donc on continue. Là, on va vous demander est-ce qu'un contrat d'appui a été conclu. Donc si est-ce que vous avez une aide spécifique avec des engagements spécifiques. Nous, ce n'est pas notre cas. Ensuite, il va falloir donner les informations sur la personne qui peut engager l'entreprise. Pour nous, on va dire qu'il n'y a pas de représentant spécifique à part nous. Donc on continue. Nous, on souhaite ne pas renoncer à l'insaisissabilité de la résidence principale. Donc si vous avez également des résidences secondaires, vous pouvez les déclarer insaisissables. Mais pour le moment, ça ne nous concerne pas. Ensuite, il va falloir décrire votre activité. Est-ce que vous voulez avoir un sigle visible pour votre entreprise? Pas forcément. Est-ce que vous voulez un nom commercial autre que votre nom et prénom? Donc nous, on va l'appeler MCF15, qui est notre code de réduction global que vous verrez pour faire toutes les formalités entreprise. Ensuite, vous allez devoir donner une adresse, dire est-ce que vous avez des salariés ou non. Donc nous, pour le moment, on va estimer que vous commencez votre activité, vous n'avez pas encore de salariés. Et là, on va passer à l'activité en tant que telle. Donc là, il va falloir être plus précis et faire attention à ce que vous allez mettre. Vous allez mettre votre activité, si vous avez une activité principale et des activités secondaires. Donc là, vous allez devoir décrire quelle est votre activité en tant que telle, quelle est votre activité principale, quand est-ce que vous avez commencé l'activité. Donc nous, on va commencer à ce jour. Vous allez devoir détailler si c'est une activité permanente ou saisonnière, et est-ce que vous exercez l'activité de manière ambulante ou non. Nous, on va estimer que non. Et là, vous allez devoir décrire votre activité principale, en essayant d'être le plus précis possible pour avoir le bon code APE relatif à votre activité. Donc nous, on va mettre quelque chose de simple, peut-être qu'on met e-commerce. Et il va falloir ensuite trouver votre activité dans la catégorisation de l'activité. Donc c'est la catégorie déjà 1, la catégorie principale. Donc nous, on va chercher dans commerce. Ensuite, catégorisation 2, vente, commerce de détail. Vous verrez, est-ce que c'est vente à distance? Ça va dépendre un petit peu de votre situation. Et on voit d'ailleurs que si vous êtes perdu sur l'identification de votre entreprise, ils ont mis en place un chatbot qui vous permet de vous aider à retrouver votre activité. Donc vous allez pouvoir chercher, par exemple, si après vous faites plutôt du service, et mettre quelques mots-clés, par exemple gestion. On va pouvoir identifier un peu plus précisément quel est le type d'activité que vous faites. Vous allez voir ce que vous faites, activité de service, assurance, etc. Donc nous, on a dit qu'on restait sur le commerce, vente à distance. Type d'origine, vous allez dire par principe normalement que c'est de la création. Et ensuite, si vous avez d'autres activités, vous allez les renseigner, sinon ça sera votre seule activité. Ensuite, si vous avez un site internet, vous allez pouvoir le mentionner. Et ensuite, on va passer aux questions fiscales, qui là également vont vous demander un peu plus de temps pour réfléchir aux options. Alors si je vous ai déjà perdu avec toutes mes explications et que vous trouvez que c'est vraiment trop compliqué, on est aussi en partenariat avec toutes les Legal Tech qui vous permettent de constituer très rapidement votre entreprise. Alors par contre, le service est payant, mais ça vous permet de déléguer toutes les informations si vous n'arrivez pas à suivre le tuto que je viens de vous faire. Et dans ce cas-là, on a le code MCF15 qui est notre code de réduction qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur les produits chez Legal Place pour la création de votre entreprise. Et qu'importe votre secteur d'activité. Puisque là, vous allez avoir un petit choix rapide de création, répondre à un petit questionnaire.
donner votre activité et vous aurez ensuite la possibilité de déléguer toutes les démarches, de prendre aussi une solution tout en un et d'être accompagné avec un pack express qui est le plus populaire pour un montant de 99 € en sachant, comme je vous l'ai dit, vous avez le code MCF15 qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur votre commande. Donc, par principe, si vous êtes au régime micro-entreprise, vous serez au régime micro-fiscal avec des abattements forfaitaires, mais vous avez le choix d'opter pour le versement libératoire, qui est un versement spécifique qui est fait auprès de l'URSSAF. Et là encore, je vous renvoie au site de l'URSSAF où vous aurez toutes les explications en matière fiscale, TVA, impôt sur le revenu et aussi si vous voulez opter ou non pour le versement libératoire, avec un renvoi sur le site des impôts qui vous explique en tant que tel comment bénéficier du versement libératoire. Et là, vous aurez le choix de faire les simulations soit via l'URSSAF avec le simulateur de cotisation pour les auto-entrepreneurs. Si vous êtes seul, ça marchera, mais si vous êtes en famille ou avec d'autres revenus, vous devrez passer par le simulateur d'impôt.gouv sur le site des impôts qui vous permettra de calculer votre impôt selon votre situation et de savoir est-ce que vous avez intérêt à opter ou non pour le versement libératoire. Donc on va dire que vous n'optez pas pour le versement libératoire pour rester au régime micro-entreprise avec des abattements forfaitaires. Donc là encore, je vous renvoie à la description sur le site URSSAF Auto-entreprise pour savoir quels sont les abattements applicables selon votre situation. Et ensuite, vous allez pouvoir terminer la création de votre entreprise en donnant toutes les pièces demandées. Votre justificatif d'identité, l'attestation sur l'honneur de non-condamnation, un justificatif de jouissance des locaux. Ensuite, vous validez, vous allez arriver à la partie correspondance. En principe, vous allez consentir à la mise à disposition de vos données personnelles ou non, et indiquer le type de destinataire. Et ensuite, vous allez arriver au récapitulatif. Donc, prenez bien le temps de vérifier toutes les informations et validez ensuite le dossier. Une fois que vous avez validé, vous voyez que vous arrivez à la fin des formalités, que le montant est bien de 0 €, donc c'est bien gratuit. Vous pouvez cliquer sur la synthèse PDF et vérifier que toutes les informations que vous avez données sont bonnes. Et si tout est bon, vous n'avez plus qu'à signer la formalité pour finir votre formalisme. Ensuite, une fois que vous avez signé, votre formalité sera validée et vous devrez attendre la validation définitive par le greffe. Et ensuite, une fois que vous avez signé, vous pourrez suivre vos démarches sur votre tableau de bord de l'INPI, dans la partie activité des formalités, suivre les formalités en attente de validation, et vous aurez un courriel ensuite d'acceptation ou de rejet de votre création d'entreprise. Pendant cela, vous pourrez créer en même temps votre espace URSSAF, faire votre demande d'ACRE si besoin. Le temps que votre déclaration soit envoyée, vous aurez normalement sous 15 jours ensuite votre numéro SIRET et votre affiliation sous 4 à 10 semaines. Et vous pourrez enfin débuter votre activité et facturer avec toutes les informations de votre entreprise. Voilà, on a terminé. On espère que le tuto vous a aidé et que vous pourrez créer votre micro-entreprise tout seul. Sinon, comme on vous l'a dit en vidéo, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par les Legal Tech qui, moyennant un paiement, vous aideront à créer rapidement votre micro-entreprise. Et nous, en tout cas, on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en commentaire et on vous remercie encore. À bientôt.